Ah non, voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre cinquième session, donc la dernière session de notre série du printemps. Ce qui va continuer ce qu'on a commencé la dernière fois, cette notion d'intégration sensorielle. Et de plus en plus, quand on parle d'intégration sensorielle, on parle aussi de l'intégration du système corps, cœur, esprit, qui va chercher à calmer le système nerveux central. Et dès qu'on réussit à calmer le système nerveux central, les réponses excessives ou les réponses parfois que nous considérons comme étant démesurées, mais qui sont totalement normales pour notre système central nerveux, peuvent être atténuées et calmées. Quand on est capable d'organiser l'information sensorielle à partir d'un système nerveux cohérent et résilient, nous pouvons rencontrer les défis de notre vie d'une manière beaucoup plus calme et beaucoup plus douce. Alors c'est un petit peu ça cette notion. Donc c'est pas juste le fait de jouer avec l'information visuelle, auditive et kinesthésique, mais c'est aussi d'arriver à être capable d'organiser ces informations-là tout en maintenant un système nerveux calme et enraciné. La nouvelle technique, la technique que nous allons approfondir aujourd'hui, c'est l'allongement des mains et des pieds. C'est une technique que j'adore. Et nous allons découvrir plusieurs mouvements de la ligne médiane. Donc, c'est encore une fois sous la partie 5 dans vos cahiers. Nous commençons comme d'habitude avec le cap. Et si c'est possible pour vous aujourd'hui, par hasard, je sais que je l'avais pas demandé la dernière fois, soit une ou deux pages d'une revue, ou peut-être une petite balle, si c'est possible. Si vous n'avez pas de balle, la page de revue ou un morceau de papier quelconque va être parfait. Ça va nous aider à faire des activités de coordination visuo-motrice. Okay? Puis si vous en avez pas, on va trouver autre chose. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer tout de suite avec le cap. Et je voulais voir si je mettais un petit peu de musique, mais sinon, si vous préférez juste que je vous guide à travers le cap, c'est correct aussi. Donc, juste me donner un petit pouce si vous aimeriez que je mette un petit peu de musique pour faire le cap. Oh, pas sûr? Bon, on va le faire peut-être sans musique aujourd'hui pour bien l'ancrer une dernière fois. Vous aurez toutes les instructions pour bien être capable de suivre. Donc, on va commencer avec l'eau, comme d'habitude. Santé tout le monde. Vous entendez un petit peu mon chien grogner en arrière. On continue avec les pointes du cerveau. Donc, pour la dernière petite révision, je trouve la clavicule. Je glisse mes mains sous la clavicule pour aller trouver cette sous-pression proche du sternum. Ensuite, je vais bien redresser mes épaules, bien allonger l'arrière du cou, peut-être légèrement rentrer le menton. L'autre main se repose sur mon nombril. Et tout doucement, si ça me dit, je vais masser ces points, sinon je peux juste les tenir. Observez ce que votre corps vous demande. Et très doucement, je peux permettre à ma tête de bouger d'un côté vers l'autre, augmentant le mouvement des yeux au fur et à mesure que je suis confortable et détendu. Si je ressens des tensions dans mon visage, dans mon front, dans ma mâchoire, je peux commencer à les relâcher. Je pense à une belle respiration profonde. Et là, quand je suis prête, je vais changer de main. Donc, la main qui était sur le nombril vient retrouver les points du cerveau. Et observez si cette fois-ci, je peux continuer le mouvement de mes yeux en gardant la tête encore un petit peu plus tranquille. Donc, mes yeux font le petit parcours de droite à gauche et gauche à droite. Mais ma tête bouge de moins en moins. Désolée pour le chien. Il doit entendre quelque chose dehors. Ensuite, on va commencer avec le mouvement croisé. Vous pouvez rester assis si vous avez envie de bouger un petit peu plus. On peut le faire debout également. Donc, je vais commencer à aller chercher le genou opposé avec la main opposée. Donc, le coude ou la main gauche vers le genou droit et la coude ou la main droite vers le genou gauche. Et vous voyez que je prends mon temps. On va activer le nombril. Le plus lentement que je le fais, le plus j'ai besoin de stabiliser mon corps. Donc, je vais solliciter encore des muscles pour maintenir cette stabilité. Et on a déjà commencé à jouer avec quelques variations. Si on veut aller chercher un petit peu plus loin, on peut rejoindre le coude et l'épaule peut-être pour vraiment activer le tronc. Je peux aller chercher une oreille.
Je peux aller chercher mon nez. Puis si vous avez envie de vraiment vous amuser, on peut faire le nez et l'oreille. Donc, vous avez toujours des façons d'augmenter le défi tout en vous amusant avec ce mouvement croisé. Et pour terminer, on va prendre les contacts croisés qu'on a révisés un petit peu ce matin. Donc, je vais croiser une cheville par-dessus l'autre et juste noter quelle cheville vous préférez par-dessus. Parfois, c'est la jambe gauche, parfois, c'est la jambe droite. Et ensuite, on allonge les deux mains en avant. On va descendre les pouces. Les mains sont donc dos à dos. J'amène une main par-dessus l'autre. On attrape le bout des doigts ensemble et doucement, je plie le coude pour amener le tout contre mon cœur. Les épaules sont bien détendues et ma langue se repose en arrière de mes dents, en haut sur le palais. On respire bien lentement et profondément par le nez et on n'a qu'à penser à sa respiration. Pas besoin d'essayer de vous concentrer sur quoi que ce soit. On va juste observer et faire attention juste à notre respiration. Si vous avez envie de fermer les yeux un petit moment ici, c'est parfait. On relâche bien les épaules. Et pour terminer, on va décroiser les pieds et amener les bouts des doigts ensemble. Ce petit rituel nous permet d'arriver entièrement dans le moment présent pour être bien capable de participer, de se concentrer sur ce qui se passe devant nous, sans trop s'inquiéter de ce qui s'est déjà passé, ni avoir de l'inquiétude au niveau de ce qui s'en vient. Alors, juste pour réviser, on a regardé un petit peu la dernière fois le niveau de contrôle et le niveau d'information qui va du cerveau vers les différentes parties du corps et qui viennent des différentes parties du corps vers le cerveau. Donc, la partie que vous voyez en rouge, le côté rouge, c'est le cortex moteur. Et je pense qu'on l'avait fait la dernière fois, on avait mis nos doigts devant l'oreille et tout ce qui se trouve sous mes doigts, sous mes index, c'est comme une petite couronne sur ma tête. Ça, c'est la petite bande rouge que vous voyez, c'est le cortex moteur. Tout ce qui est en avant de cette bande représente le néocortex, donc la partie frontale les lobes frontaux où je suis capable de réfléchir et choisir comment j'aimerais agir. Et tout ce qui est en arrière de mes doigts, c'est inconscient. J'ai très peu de contrôle là-dessus. C'est plutôt les réactions involontaires de mon système. Donc, on voit que 2 tiers de mon cerveau sont pas tellement sous mon contrôle, pendant que 1 tiers de mon cerveau me donne accès à toutes mes compétences cognitives élevées. Le cortex sensoriel, c'est la bande bleue juste en arrière du cortex moteur, va être l'information qui va aller vers le cerveau. Et on voit que des mains ici, des yeux, la bouche surtout c'est énorme ici, la langue, nous donne énormément d'informations sur notre environnement. Et cette information doit être organisée et gérée. Et dans l'autre sens, ça c'est le cortex moteur, donc le contrôle que mon cerveau a sur ces différentes régions. Encore une fois, la langue et la bouche, quand nous parlons, quand nous articulons, quand nous mâchons, quand nous mangeons, énormément de contrôle, énormément d'informations qui va aller du cerveau vers cette partie-là. Même chose pour la main et potentiellement le pied, mais nous perdons beaucoup l'accès à l'information qui va vers le pied et vient du pied parce que nous portons souvent des chaussures. Si on représenterait cette idée par des petites sculptures, ici le premier bonhomme, c'est l'information qui va du cerveau vers ces régions-là. Et si on y va dans l'autre, non pardon, ça c'est l'information qui vient de ces régions vers le cerveau, donc des mains, de la bouche, de la langue, comme tantôt, ça c'est donc le cortex sensoriel. Et ici le cortex moteur, et vous voyez que les mains sont encore plus grandes. Nous avons une incroyable sensibilité des mains, des doigts pour la motricité fine. On peut être très 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 précis avec nos mouvements. Et la bouche, la langue également, beaucoup de précision, beaucoup de contrôle. Et c'est souvent ce que nous faisons en Brain Gym, c'est d'utiliser la main, comme nous allons faire aujourd'hui, utiliser les yeux comme porte d'entrée pour réveiller et atteindre l'intégration et la cohérence du système. Donc c'est un petit peu de background pour vous montrer ce qui se passe. Et ça aussi, c'est une notion intéressante à retenir lorsque vous faites du mouvement ou lorsque vous n'avez pas envie de faire du mouvement. Si vous regardez ce scan d'un cerveau, l'image à gauche, c'est un cerveau typique comme probablement vous et moi assis devant l'ordinateur présent, peut-être pas assis, mais
Ça, c'est un cerveau entièrement actif. Donc, les régions rouges et mauves vifs indiquent des régions où c'est éveillé, le cerveau est branché et il y a de l'activité. Le plus que c'est jaune et vert, le moins il y a d'activité. Et vous notez qu'il y a autant de régions rouges et actives du côté gauche que du côté droit, qu'il y a énormément de régions actives dans les lobes frontaux, ça c'est l'avant du cerveau, et aussi en arrière du cerveau, ça c'est surtout le cortex visuel, le cortex auditif. Donc on est en train de gérer plein d'informations visuelles, auditives, on est en train de réfléchir là-dessus. C'est un cerveau bien branché, bien actif. Maintenant, comparez cette image à celle de droite, qui est une personne qui vit présentement une dépression, qui est une autre sorte de stress. Et que voyez-vous tout de suite au niveau de l'activité des régions rouges? Que voyez-vous, par exemple, quand vous différenciez le côté droit et le côté gauche? Il y a très peu d'activité d'un côté, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui se produit lorsque nous sommes sédentaires, lorsque nous sommes stressés, dépressifs. Le cerveau va se débrancher. Et l'hémisphère non dominant, donc ici on voit clairement que c'est l'hémisphère droit qui est dominant, l'hémisphère gauche est débranché à 85%. Dès que nous rentrons dans cette situation de stress, de mode de survie, nous cessons d'activer les deux côtés des hémisphères parce que l'énergie qu'il faut dépenser pour maintenir ce va-et-vient d'informations à travers le corps calleux est trop exigeant et nous allons limiter la dépense énergétique pour nous concentrer sur sauver nos vies. Et donc, regardez même l'activité au niveau du cortex frontal, il y en a à peine. Nous sommes dans un état extrêmement réactif ici. Parfois, on a très peu d'énergie, on n'a pas envie de bouger. Parfois, c'est l'inverse, on a beaucoup trop d'énergie, beaucoup de tension musculaire, des douleurs, et on a un besoin incessant de bouger. Impossible de rester tranquille. Ce sont des indicateurs justement que nous sommes dans cet état non intégré. Ce manque d'accès aux deux hémisphères, ce manque d'accès aux lobes frontaux, c'est une façon de mesurer notre niveau de cohérence et d'intégration. Alors c'est juste une image pour vous montrer ce qui se passe lorsque nous n'accédons pas aux deux hémisphères et à notre plein. Excuse-moi, Lisa. Oui. Les chiffres c'est pourquoi qu'est-ce que Je les pense que chiffres? il mesure l'activité en unité d'énergie électrique. Tu sais, quand on prend un encéphalogramme, ils vont mesurer les petits pics là, les petites niveaux d'énergie. Je ne sais pas exactement l'unité dans ce scan-là, mais ça mesure le niveau d'activité, le niveau d'énergie. Donc, vous voyez que c'est un chiffre très élevé en rouge et peu élevé quand c'est bleu et pâle et vert. Ouais. C'est déjà Merci. moins que la moitié rendue dans le vert. Il y a l'activité cesse, il y a moins d'activité, moins d'énergie mesurable. Ça va, Christiane? Oui. Okay. Donc, comme d'habitude, on va faire quelques préactivités pour pouvoir comparer avant et après. Euh, Comme toujours, je vais vous inviter à prendre cette petite seconde pour observer votre posture assise, le niveau de tension musculaire, peut-être la respiration. Est-ce que vous respirez profondément ou peu profondément? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête présentement? On avait l'analogie de l'aquarium la dernière fois. Et aujourd'hui aussi, j'aimerais vous inviter à vous lever et observer la posture lorsque vous êtes levé. Est-ce que l'acte de se redresser était exigeant? Et puis lorsque vous êtes debout, vous ressentez le sol sous vos pieds. Vous pouvez même peut-être prendre quelques pas et observer si votre pied roule pleinement au sol, si votre poids est également répandu sur les deux côtés, sur les deux jambes. Est-ce que vous avez de l'énergie pour marcher? Est-ce qu'il y a des douleurs lorsque vous marchez? Juste observer comment cette activité se passe. Et puisque vous êtes debout et en train de marcher, je vais vous inviter à faire un petit mouvement croisé, c'est-à-dire que la main droite va aller chercher le genou gauche, comme on vient juste de faire au début, et juste noter comment vous êtes en train d'effectuer ce mouvement. Est-ce que c'est exigeant? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que vous avez du plaisir ou est-ce que ça prend beaucoup d'efforts? Et comparer ce mouvement croisé à ce que nous appelons le mouvement homolatéral, c'est-à-dire que la main droite et la jambe droite vont se lever et je redépose. Et ensuite, la main gauche et la jambe gauche vont se lever et je redépose. Et observez si ce mouvement est plus facile que le mouvement croisé ou est-ce qu'il est plus difficile que le mouvement croisé? Est-ce que vous avez du plaisir à faire ce mouvement homolatéral plus ou moins que le mouvement croisé? Juste notez comment ça se passe. Est-ce que votre équilibre est stable lorsque vous êtes d'un côté
autant que vous êtes de l'autre. Juste notez la différence entre l'exécution du mouvement croisé et l'exécution du mouvement homolatéral et votre préférence. Et finalement, on va prendre un objet ou on va choisir une activité de motricité fine. Donc, vous avez plusieurs options ici. Tenir un crayon et écrire quelque chose est absolument une activité de motricité fine. Donc, si vous avez un crayon et du papier pas loin, vous pouvez faire ceci. Sinon, vous pouvez prendre une petite balle ou vous pouvez également prendre une petite balle si vous préférez choisir cette activité-là et commencer à lancer et attraper la balle, peut-être avec une main et ensuite avec l'autre main et juste observer si ce mouvement est facile autant avec une main qu'avec l'autre. Et ensuite peut-être lancer la balle d'une main vers l'autre et observer si vous retenez le souffle, si vous haussez les épaules, si vous avez du plaisir à vous amuser. Est-ce que c'est un jeu avec la balle? Si vous avez choisi d'écrire, c'est parfait. Si vous n'avez pas de balle, mais vous aimeriez expérimenter avec le lancer et attraper, on peut simplement prendre une feuille de papier. Moi, j'aime bien les pages de revue. Et je peux écraser la feuille pour créer une petite balle que je peux par la suite lancer et attraper. C'est parfait comme remplacement d'un objet qu'on lance et qu'on attrape. Donc, vous avez plusieurs options pour observer votre capacité de organiser l'information visuomotrice, de coordonner la vision avec l'action de vos mains. D'accord? Donc, j'espère que tout le monde a trouvé une façon de mesurer comment ça se passe. Et sans plus tarder, on va commencer à faire nos activités. Et la technique que j'adore, avec laquelle j'aimerais commencer aujourd'hui, c'est l'allongement des mains et des pieds. Et au fait, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et pour bien me voir, je vais faire ceci. Voilà. Donc, je suis toute grande. Et on va commencer avec les mains, puis ensuite, on va faire les pieds. Alors, pour ceci, si vous avez un petit peu de crème pas trop loin, vous pouvez en prendre. Sinon, un petit peu d'huile d'olive ou huile d'amande peut faire l'affaire. Sinon, moi, j'ai rien présentement non plus. C'est pas nécessaire d'avoir quoi que ce soit. Et observez avant de commencer le mouvement de vos doigts. Comment vous êtes capable d'amener, par exemple, chaque doigt vers le pouce, peut-être l'ouverture des doigts et la fermeture des doigts. S'il y a des douleurs dans les articulations, de juste commencer à activer vos doigts parce qu'on va comparer après. Moi, je vais commencer avec ma main droite et je la tiens comme ça pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais je vais vous inviter à juste reposer la main, soit devant vous ou dans l'autre main même pour que c'est confortable. Je le fais de cette façon pour que vous pouvez bien suivre et voir ce que je suis en train de faire. Donc, dans cette position-là, vous pouvez simplement commencer à enfoncer le pouce dans la paume de votre main. Donc, ça a l'air de ça. Je peux prendre mon pouce et juste masser le centre de la main, juste pour relâcher un petit peu la tension qui se retrouve ici. On peut prendre les doigts si c'est plus facile. Et de là, je vais enfoncer mon pouce et le diriger vers la base de mon index. Et là, je vais revenir vers le centre. Si c'est trop difficile avec le pouce, on peut y aller avec les doigts également. Mais l'idée, c'est de bien enfoncer, mettre de la pression et tout en poussant, je me dirige vers la base de l'index et je reviens vers le centre. Et je répète la même activité pour chaque doigt. Et on va faire chaque doigt 2 fois. Donc, j'enfonce le pouce et je me dirige vers la base de chacun de mes doigts. Je termine avec le petit doigt. Et ensuite, parce que le muscle du pouce est quand même plus développé, je vais prendre plusieurs doigts et bien les enfoncer et masser ce grand muscle qui est à la base du pouce. De là, je vais attraper le pouce et c'est comme si j'avais une bague trop serrée sur le pouce. Je vais serrer le pouce et tirer pour essayer d'enlever la bague. Et ensuite, je vais resserrer le pouce, mais cette fois-ci, je vais pousser pour la replacer. Donc, encore une fois, 2 fois pour chaque doigt. On veut bien serrer et tirer et ensuite bien serrer et pousser. Nous pensons souvent à tirer sur nos articulations, mais la compression des articulations est aussi une très bonne chose à faire. Et on veut s'assurer de bien le faire 2 fois avec chaque doigt. Donc, vous voyez que je prends plusieurs doigts pour bien serrer et enlever la bague tout en tirant. Et ensuite, je vais bien serrer et repousser la bague vers le bas du doigt en poussant. On va faire chaque doigt
2 fois. Si ça vous fait du bien, répétez autant que vous voulez. Si ça fait mal, allez-y plus doucement. Respectez votre niveau de confort. Donc, on peut y aller avec un toucher très léger ou un toucher un petit peu plus ferme. Je pousse et je tire et je pousse, je tourne et je repousse. Et une fois qu'on a terminé tous les doigts, on va commencer le petit massage à la base des doigts. Donc, je vais aller chercher ces points entre les phalanges où je vais juste masser très, très, très doucement. Également à la base du pouce. C'est autant en avant qu'en arrière de la main. On va chercher ces petits espaces entre les doigts. Et par la suite, je vais juste reposer la main un petit peu, puis on peut déjà observer la différence entre les deux mains. Notez si vous sentez peut-être un petit peu plus d'énergie qui circule. Et ensuite, on va offrir le même traitement à l'autre main. Donc, encore une fois, je vous invite à prendre la main confortablement et commencer à masser la paume de l'autre main cette fois-ci. Donc, je suis ici, soit avec le pouce ou avec les doigts. Et le même principe, je vais bien enfoncer, mettre de la pression dans la paume de la main et me diriger vers la base du doigt et revenir vers la paume et me diriger vers la base et revenir. Et je fais la même chose avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Toujours 2 fois. Et ensuite, je vais prendre plusieurs doigts pour aller chercher la base du pouce. C'est un plus grand muscle. Et même exercice, on veut enlever la bague qui est trop serrée et ensuite la replacer. 2 fois chaque doigt, je vais pousser et tirer. Bien serrer le doigt et tirer, puis ensuite bien serrer le doigt et repousser. C'est pour ça que je vous avais invité à mettre un petit peu de crème. Parfois, c'est plus agréable quand il y a un petit peu de crème sur la peau. Mais là, pour l'instant, on va le faire ce qu'on peut sans crème. Et encore une fois, je vous invite à vraiment respecter ce que vous avez envie de ressentir. On peut aller très, très, très doucement, à peine effleurer la peau, ou bien mettre un petit peu plus de pression. Et on termine avec le petit massage entre les espaces des doigts, à la base des doigts, autant en avant qu'en arrière. Je vais bien assurer de masser entre les petits os que je ressens. Et encore une fois, je dépose la main. Et vous pouvez peut-être reprendre la petite réactivité qu'on avait faite, ouvrir et fermer, et juste noter ce que vous ressentez au niveau de l'activation de vos mains, juste avec ce petit massage des mains. Et quand vous êtes prêts, on va passer aux pieds. Donc, je vais juste ajuster ma caméra légèrement pour que vous voyez ce que je suis en train de faire avec mon pied. Vous pouvez garder vos pas, je les enlève juste pour que vous voyez mieux ce que je suis en train de faire. Voilà mon beau pied, je chausse du 10 quand même. Et avec le pied, ça va être très semblable qu'avec la main. Je vais commencer à l'intérieur de l'arche du pied pour faire toute la surface du pied. Donc, encore ici, vous pouvez prendre les pouces et simplement enfoncer les pouces, écarter et tenir. Moi, j'ai reposé mon pied sur mon genou gauche, mais vous pouvez également placer votre pied sur une chaise ou un tabouret devant vous, ce qui est le plus confortable, et on peut ajuster la hauteur du pied selon le niveau de flexion du pied qui soutient, de la jambe qui soutient. Donc, pour ma jambe droite ici, je vais enfoncer les pouces, écarter, tenir quelques secondes, et je descends. J'enfonce, j'écarte et je tiens. Si c'est pas confortable avec le pouce, je peux y aller avec le bout de mes doigts. J'enfonce, j'écarte et je tiens. Je continue tout le long de la surface de la plante du pied. J'enfonce, j'écarte, je suis la direction des petits muscles dans le pied. Et on termine ici. Donc là, ça, on s'est occupé du milieu. Là, je vais commencer avec le talon. Même principe, je peux y aller avec les 2 pouces que j'enfonce, j'écarte et je tiens. Hop, comme ça. Ou bien je peux prendre mes doigts. Le talon, parfois, il y a beaucoup de tension. Et si vous y allez bien lentement à votre rythme et vous tenez quelques secondes, vous allez ressentir la tension qui commence à fondre sous vos doigts. Puis vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je m'assure d'avoir le temps de tout vous montrer durant notre session ensemble. Je vais aller une deuxième fois parce que je ressens beaucoup de tension au niveau de mon talon. Et la troisième partie, c'est pour aller jusqu'à la base des orteils. Donc, à nouveau, je peux y aller avec mes pouces, enfoncer, écarter et tenir. Enfoncer, écarter et tenir.
ou si c'est plus confortable, avec le bout de mes doigts, j'enfonce, j'écarte et je tiens, j'enfonce, j'écarte et je tiens, j'enfonce, j'écarte. Et je me dirige jusqu'au bout du pied. Et là, comme on avait fait avec les doigts, je vais commencer à tourner et tirer pour enlever la bague qui est trop serrée, pour ensuite tourner et pousser pour la replacer. Puis on va faire chaque orteil 2 fois, comme on avait fait avec les doigts. Là, je pense que c'est pas évident de vous montrer, mais je suis en train de tirer et tourner, et ensuite pousser et tourner. Mes orteils sont pas mal collés ensemble. Voilà. Encore une fois, vous y allez au rythme et avec le niveau de pression qui vous convient. On ne veut pas se faire du mal, on veut justement détendre le système. Et quand vous aurez fini, juste placez le pied au sol et observez la différence dans les sensations de chaque pied. Parfois même la couleur de la peau va être différente une fois qu'on a commencé à activer. Oh, j'avais oublié quelque chose, désolé. Le petit massage entre les orteils. Comme on avait fait avec les doigts, je suis allée trop vite. Et là, je vais le déposer. On va refaire la même chose avec l'autre pied. Donc, ici, j'ai maintenant la jambe gauche qui se repose sur le genou droit. Je vais commencer à nouveau à l'arche du pied pour enfoncer mes doigts, écarter et tenir. J'enfonce, j'écarte et je tiens. Je pourrais y aller avec les pouces également, enfoncer, écarter et tenir, enfoncer, écarter. Et si vous ressentez que c'est trop de pression ou que c'est trop exigeant pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire les 2 pieds en même temps. On peut faire un pied puis revenir plus tard pour faire l'autre. Et vous pouvez aussi y aller très, très, très doucement. Moi, je mets beaucoup de pression parce que c'est ce que j'ai envie de ressentir. Et la tension peut se relâcher plus profondément. Mais si vous avez envie d'un toucher plus léger, absolument respectez votre ressenti. Et finalement, il y a la partie sous l'orteil. Je peux y aller encore avec mes pouces en enfonçant et aller jusqu'à la base de l'orteil et je tiens. J'enfonce, j'écarte et je tiens ou avec les doigts, j'enfonce. Et c'est génial si jamais vous avez quelqu'un avec qui vous pourrez échanger. Donc, la personne peut vous offrir la technique et vous offrez la technique à cette personne. C'est vraiment un petit cadeau qu'on se fait. Jusqu'au bout du pied. Et ensuite, on s'amuse à serrer l'orteil pour tirer et enlever une bague et ensuite la replacer. Et je fais ça avec toutes les orteils. Les orteils, ça va un petit peu plus vite que les doigts. Et voilà. Et on termine avec le petit massage entre les orteils. Je m'assure d'y aller des 2 côtés du pied, en avant et en arrière. Et là, on replace le pied au sol et vous pouvez déjà observer ce que vous ressentez. Donc, peut-être un petit peu d'activité, de vitalité dans les pieds et les mains. Je vais faire ça comme ça et je reviens au partage. Est-ce que c'est recommandé de le faire juste pas de bas ni de quand pour le massage peau contre peau? Ou... Ben, c'est sûr que quand je le fais à moi-même, je ne porte pas de bas. Okay. Parce que, encore une fois, le toucher, de ressentir cette information sur la peau directement, c'est très bénéfique. On va créer des facteurs de croissance neuronale. C'est vraiment bien pour les êtres humains, le toucher. C'est super important. C'est ce que je pensais. Mais c'est sûr que parfois, si on est en train de le faire entre amis ou s'il y a des situations quelconques, ça se fait très bien à travers les bas également. Par exemple, je travaille beaucoup dans des écoles ou des centres de réhabilitation. On va rester avec le bas. C'est juste respectueux aussi. Et ça dépend de la personne qui est à l'aise ou pas à l'aise. L'idée, c'est d'être vraiment confortable. Alors, si la personne préfère garder ses bas, on y va avec les bas, il n'y a pas de problème. Et parfois, ça peut être une sensibilité aussi. Donc, si vous ressentez trop de douleur, c'est trop intense de l'avoir directement sur la peau, peut-être c'est mieux de commencer en portant les bas. Et au fur et à mesure que vous vous accommodez ou vous commencez à vous, je vais dire habituer, peut-être c'est le bon mot, on peut commencer à jouer avec l'idée d'enlever les bas aussi. Donc, c'est vraiment selon chaque personne. Mais oui, évidemment, la réponse courte, Alain, ce serait on le fait directement sur la peau. OK?
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de continuer? Donc, on va découvrir quelques mouvements de la ligne médiane. Crayonnage en miroir, ça se fait de plusieurs façons. C'est toujours pas évident en ligne, mais si vous avez, et seulement si vous l'avez, je vais vous montrer une autre façon tout de suite, pas trop loin devant vous, une feuille de papier et possiblement 2 crayons. On prendrait un crayon dans chaque main et sur le papier, je vais gribouiller avec les 2 mains sur le papier en même temps. Mon papier, c'est, voilà, je suis là. Ça, c'est le crayonnage en miroir. OK, ça, c'est une façon de le faire. Si on a du papier et un crayon. Et c'est la façon qui est bien amusante. Parfois, je prends un morceau de papier journal pour avoir une grande feuille et je m'amuse à gribouiller avec de la musique. C'est comme danser avec les mains. Nous, ici, si vous n'avez pas de crayon ni de feuille, ce qu'on va simplement faire, c'est nous amuser à peinturer sur l'écran qui est devant vous. Fait que je vous vois et je suis en train de prendre mes 2 mains et je suis en train de remplir l'écran avec des gribouillages de toutes formes. Je m'amuse à juste bouger les 2 mains en même temps. Parfois, on met de la musique pour bien s'amuser. On peut aller dans le coin, on peut monter ailleurs, mais tout est en train de bouger et mes yeux sont en train de suivre le mouvement très aléatoire de mes 2 mains. Okay, ça, c'est la première étape de ce crayonnage en miroir. Faites pas le même Mais mouvement des deux côtés. Oui, non, on fait, pardon, Francine? Vous faites pas le même mouvement des deux côtés, tu sais, comme le 8. Pas nécessairement. Là, je suis juste en train d'activer les 2 mains. La deuxième étape, une fois que je me suis habituée à bouger les 2 mains en même temps, soit dans l'air ou sur du papier, là, c'est la question de Francine. On va faire comme s'il y avait un miroir entre les deux. Donc là, je vais me concentrer, si vous le faites sur du papier, à dessiner vraiment comme s'il y avait un miroir. Donc, les mains vont toujours bouger en opposition. Là, ça demande un petit peu plus de concentration. Mais même pour nous ici, sur l'écran, je peux m'amuser à m'assurer que tout ce que je trace est absolument comme s'il y avait un miroir entre mes 2 mains. On peut s'amuser à dessiner peut-être un arbre et mettre des petites pommes sur l'arbre. On peut dessiner une maison avec un toit et la fumée qui sort du toit. On peut s'amuser à faire des petits picotis peut-être, mais on veut s'assurer que tout ce que je suis en train de tracer est absolument reflété par les 2 mains. Mes yeux suivent le mouvement des 2 mains. Ça, c'est la version plus avancée de crayonnage en miroir, comme ce que Francine avait demandé. Donc, c'est bien de commencer à juste se laisser aller librement et ensuite, on passe à cette deuxième version. D'accord? Donc, amusez-vous avec ça. Sur du papier, c'est vraiment le fun. Comme je dis, je prends des gros morceaux de papier journal, puis je m'amuse à gribouiller, parfois juste avec de l'eau sur mes doigts pour laisser des traces sur la feuille. C'est juste un jeu amusant. Ça aide énormément à activer les 2 hémisphères. Nous utilisons les yeux et les mains, comme vous avez vu tantôt, à bien retrouver la communication du corps calleux entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et l'autre exercice que j'aime beaucoup pour bien rétablir la communication entre les 2 hémisphères, c'est l'éléphant. Et pour l'éléphant, j'aime bien le faire debout, mais ça se fait très bien assis également. J'ai les jambes légèrement écartées. Je vais allonger un bras tout droit devant et regarder au-delà de mes doigts. Si c'est possible, je vais coller une oreille contre mon épaule. Si ce n'est pas confortable, je peux prendre un petit coussin ou une petite serviette pour créer un petit peu d'espace entre mon épaule et mon oreille. Mais si c'est possible, on va juste coller l'oreille contre l'épaule. Et comme le 8 couché qu'on a déjà rencontré, on va tracer un gros 8 couché avec tout le haut du corps. Donc, je monte au milieu. Je vais plier mes genoux pour descendre. Je remonte au milieu et je plie les genoux pour descendre de l'autre côté. Vous tracez un grand 8 avec le bout de vos doigts que vous regardez avec vos 2 yeux. Et c'est le bras qui descend et qui monte à partir de la taille, la tête, les épaules, tout le haut du corps est en train de tracer ce grand 8 couché. Après 2 ou 3 tours, observez comment vous vous sentez. Si c'est assez pour vous, on arrête là. Si ça va bien et vous avez envie de continuer à faire la même chose de l'autre côté. Si vous vous sentez un petit peu étourdi, asseyez-vous, vous pouvez fermer les yeux ou créer la petite chambre d'obscurité pour replacer le système un petit peu. Prenez une petite gorgée d'eau et ça va être suffisant pour vous. Si vous n'étiez pas étourdi, vous avez envie de faire l'autre côté, on va allonger l'autre bras, coller l'oreille sur l'autre épaule, remonter au milieu et plier les genoux pour descendre et tracer le gros 8 couché à nouveau.
Je regarde au-delà de mes doigts pour bien m'assurer de compléter le 8 couché avec les genoux, avec le haut du corps. Et je reviens doucement au milieu. À nouveau, observez comment vous vous sentez. Prenez le temps, peut-être une petite gorgée d'eau, peut-être on peut créer la petite chambre de repos pour les yeux. Prenez le moment qu'il vous faut pour revenir de cet exercice. Et pour savoir, là, quand vous faites le dessin, là, c'est quel yeux qui suit le dessin? Pardon? Quand vous faites le dessin avec les Oui. deux mains, Oui? c'est quel yeux qui suit le dessin? C'est quel quoi? Les yeux, Oui, ils suivent les mains, ils suivent le mouvement des mains. les deux yeux en même temps? Oui? C'est Ok. ça l'idée, c'est ça l'exercice. Oui? Fait qu'on regarde ce qui se passe devant nous. Puis au début, c'est un petit peu difficile, mais tu vas voir si tu le fais pendant 2-3 minutes, éventuellement les yeux commencent à collaborer puis travailler ensemble. OK? Ouais, mais si ma main s'en va à gauche, l'autre à droite, C'est ça. C'est ça. On développe la vision de la périphérie. On est capable d'agrandir l'image. Ça s'en vient avec la pratique. Mais ok. c'est ça l'exercice. Oui, exact. Mais là, si vous allez trop loin, c'est sûr que c'est plus difficile, mais ça s'installe. Ça s'installe. Et quand C'est on fait difficile un petit peu en l'éléphant, ligne. excuse-moi, Oui. quand on fait l'éléphant, est-ce qu'on regarde au loin ou est-ce qu'on regarde Oui. juste le On bout des garde, doigts? c'est ça, on garde au-delà des yeux, des doigts, comme si le 8 était tracé sur le mur en face, loin, loin, loin. Fait que je suis en train de tracer le 8 et mes yeux regardent au-delà du bout de mes doigts. Exact. Ah, OK. C'est pas, OK? pas à l'horizon, on regarde pas à l'horizon comme. On Ouais. suit les doigts, mais on regarde un petit peu plus loin, comme s'il y avait un 8 couché quelque part 6 pieds devant nous ou quelque chose comme OK. ça. OK. OK? Oui. C'est bon? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? OK. On va terminer avec 3 petits exercices pour activer la vision détendue. Ça, ce sont quelques-uns de mes préférés, mais vous en avez plusieurs dans vos cahiers. Arrondir les angles, c'est celui où justement les deux mains sont devant mon visage, les coudes sont pliés à 90 degrés et les doigts vont commencer à faire une petite danse devant mes yeux et mes yeux vont regarder le détail de mes doigts. Donc, je regarde les lignes des paumes de mes mains, je regarde les articulations de mes doigts. Le plus possible, la tête reste tranquille et c'est juste les yeux qui se promènent dans les détails que je retrouve dans mes deux mains devant mon visage. Et donc, je respire bien, les épaules sont détendues, la mâchoire est détendue, mes yeux regardent tous les petites lignes, tous les petits détails dans la main. Et là, je vais permettre à mes yeux de jeter un regard entre deux doigts. Donc, je vais aller chercher qu'est-ce que je peux voir dans l'espace qui est créé par mes doigts. Et dès que j'ai jeté mon regard au loin, je reviens tout de suite vers le détail. Et je répète plusieurs fois. Donc, je regarde entre les doigts pour observer ce que je peux voir et je reviens tout de suite dans le détail des paumes de mes mains. Je jette le regard entre les doigts et je reviens à nouveau vers le détail. Toujours ce petit passage du loin entre les doigts et le retour au détail. Et on relâche tout, on se repose. À nouveau, vous pouvez fermer les yeux un petit instant, prenez une petite gorgée d'eau si vous avez besoin. Quand on travaille les yeux comme ça, c'est sûr que c'est exigeant un peu. Et là, avec le temps qui fait beau, ça c'est un jeu que je m'amuse souvent à faire, surtout quand je me promène avec mon chien, c'est le pinceau imaginaire. Fait qu'on fait semblant qu'il y a un pinceau qui sort directement de mon épaule. Je vais tremper le pinceau dans une belle couleur de peinture et c'est mon épaule qui va peinturer l'objet qui est devant moi dans cette belle couleur-là, comme si le pinceau était en train de mettre la peinture sur cet objet-là. Je peux faire la même chose avec l'autre épaule, donc le pinceau est ce qui sort de mon épaule. Je trempe dans la couleur que je veux utiliser et là, je suis en train de peinturer la lampe qui est juste en face de moi avec mon épaule. Je peux placer le pinceau au bout de mon coude, choisir une belle couleur et peinturer l'objet devant moi avec mon coude. Je peux faire la même chose avec l'autre coude, le pinceau qui sort ici. Là, j'applique de la couleur sur tout mon ordinateur qui est devant moi. Je peux m'amuser à mettre le pinceau sur ma hanche. Donc, le pinceau sort ici. Je choisis une belle couleur. Puis là, je suis en train de peinturer la chaise de ma cuisine avec ma hanche. Je peux même mettre le pinceau, si j'ai envie, au bout de mon genou. Et là, je peux peinturer le piano qui est devant moi
avec tout le genou. Je mets un beau bleu vif sur ce. Donc, on peut choisir n'importe quelle partie du corps. Je peux même mettre le pinceau au bout de mon nez. Et là, je peinturer le mur devant moi de toutes les couleurs que j'ai envie de mettre. Et donc, amusez-vous avec cet exercice. C'est le pinceau imaginaire qui peut jaillir de n'importe quelle partie de votre corps. Et finalement, la promenade. La promenade, c'est comme une adaptation du mouvement croisé. C'est comme si j'allais faire un mouvement croisé, mais je ne vais pas activer le bras ni la jambe. Donc, je vais amener l'épaule, je dois absolument activer le nombril. Je vais amener l'épaule et la hanche opposées ensemble. Mais vous voyez que mes bras sont détendus. Peut-être que le genou se plie légèrement, mais c'est la hanche qui vient rencontrer mon épaule sans trop bouger les bras ni les pieds. Alors, ça part du nombril. C'est comme si je voulais ramener ensemble la hanche avec mon épaule. C'est comme si j'allais avancer d'un pas, sauf que je ne bouge pas. Peut-être que le pied se lève légèrement comme le talon décolle, peut-être un petit peu du sol, mais sinon, c'est juste un petit mouvement de la hanche et de mon épaule. Comme si je me promenais, mais j'avance pas, je bouge rien. C'est juste les bras qui pendent très détendus pour bien activer les muscles du tronc. OK. Est-ce que vous avez du papier à froisser? J'ai pas demandé, donc je ne veux pas vous mettre dans un... Est-ce que vous avez du papier? Est-ce qu'on peut jouer à ce jeu? Moi, je prends souvent des pages de revue. Ça prendrait 2 feuilles si vous les avez. Donc, je vais juste voir si vous les avez. Si tout le monde a du papier, on peut le faire. Sinon, c'est bien d'écrire dans le cahier. Mais c'est un excellent exercice pour activer les 2 mains. Donc, moi, j'aime bien prendre 2 pages de revue. Qu'est-ce que vous avez? Oui, je vois Alain, il a du papier. Maryse, Micheline, t'es correct. Christiane, est-ce que tu as 2 feuilles? Oui. Rana, oui, c'est bon. Bon, Sylvie et Louis, je ne sais pas. On va y aller. Vous allez au moins pouvoir nous voir si vous n'êtes pas capable de nous suivre. Donc, on veut bien écraser les feuilles. Chaque main travaille toute seule. Les mains n'ont pas le droit de céder pour avoir 2 belles balles bien serrées dans mes 2 mains. Bon, ça c'est la première partie. Maintenant, on va commencer à défroisser le papier. Les mains n'ont pas le droit de céder. Et ce que vous avez le droit, par contre, c'est de placer le papier sur la table devant vous. Les 2 mains travaillent ensemble à défroisser la feuille. Donc là, les doigts s'allongent pour bien éliminer toutes les petites plis de la feuille. Les 2 mains travaillent en même temps. Ils n'ont pas le droit d'aider l'une ni l'autre. On veut bien défroisser le papier. Et vous allez finir avec 2 feuilles bien lisses comme au départ, presque comme au départ. Excellent. Vous sentez les muscles de vos doigts qui travaillent? On refait à nouveau. C'est des muscles qu'on utilise que rarement. Bien, 2 balles bien serrées. Excellent. Et à nouveau, on va défroisser. On veut rouvrir. Et vous avez bien le droit de placer sur la table pour bien utiliser cette action d'allonger les doigts, de bien lisser la page. Et à nouveau, je vais avoir mes 2 feuilles bien défroissées. Est-ce que vous sentez l'activité dans vos mains? On va refaire une 3e fois. Bien serré, bien activé. J'adore les pages de catalogue, par exemple, ou de coups de pouce. Ça, c'est vraiment le papier parfait. Et ensuite, on rouvre une dernière fois. C'est la dernière fois qu'on va ouvrir. Alors, on y va pour bien allonger, bien tirer avec tous les doigts de chaque main. Ça devrait être un petit peu plus facile. Le papier se ramollit. Ouais. Et là, on va juste refaire une dernière fois la plus belle balle serrée que vous avez faite à date. Vraiment bien. On n'a pas besoin de la défaire. Fait que amusez-vous à bien la serrer. Et là, vous avez le droit de me la lancer. Fait que, voilà, je vous attaque avec mes balles. Excellent. Petite bataille de boules de papier. Pas de neige parce que c'est le printemps. C'est fini. Et observez vos mains après ce petit jeu-là. Hein, c'est quand même puissant comme activité. Et puisqu'on est rendu là, je vais arrêter le partage pour que je peux bien vous voir. Chat. En voyant. OK, voilà. Là, je vous vois. Juste pour reprendre les activités du début et observer comment vous vous sentez. Et idéalement, je vous vois tous. Oui, là, je vous vois bien. Super. Oups.
Voilà. Donc, observez après les activités qu'on a faites votre posture assise comparativement au début du cours. Puis notez les changements. Et si vous avez envie de partager vos observations en tout temps, vous pouvez ouvrir vos micros et me dire ce que vous notez, ce que vous observez. Observez aussi la posture debout. Vous vous rappelez, on s'est levé pour voir comment nos pieds rencontrent le sol et observez comment vous sentez le sol sous vos pieds cette fois-ci. Et la même chose, peut-être prendre quelques pas et notez comment vos pieds rencontrent le sol. Est-ce que l'activité de marcher est différente maintenant comparativement au début? Est-ce que vous répartissez votre poids également sur les deux pieds? Est-ce que votre façon de marcher a changé lorsque nous l'avons fait durant les pré-activités? Donc, juste comparer cette activité-là. Et pendant qu'on est debout, on va faire le mouvement croisé, encore un tout petit peu, juste pour pouvoir comparer le mouvement à nouveau à celui du départ. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a une fluidité? Est-ce qu'il y a un effort? Juste observer et comparer ce mouvement au mouvement homolatéral. Vous vous rappelez, la même jambe et le même bras se lèvent et observez votre équilibre de chaque côté. Encore une fois, la fluidité ou le niveau d'effort en faisant ce mouvement. Puis là, est-ce que vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre ou les deux sont peut-être accessibles? Puis je vais vous expliquer ce que ces mouvements représentent en 2 secondes. On va ouvrir la discussion, on va juste passer à travers les pré-activités. Observez votre respiration, s'il y a quelque chose qui aurait changé lorsque vous faites ces activités-là. Et la dernière activité, c'était votre choix d'activité de motricité fine. Donc, soit vous aviez pris un crayon puis avez fait un petit peu d'écriture, ou peut-être vous avez lancé et attrapé une balle. Moi, j'ai encore mon papier écrasé ici que je peux lancer. Et même chose, observez dans la même main, observez d'une main à l'autre. Et est-ce que cette activité, vous avez une différente expérience maintenant? Qu'est-ce qui se passe au niveau des tensions dans votre visage, de vos yeux? Est-ce qu'il y a du plaisir? Est-ce que c'est un jeu? Juste noter comment ça se passe. Et là, c'est à vous de me partager vos observations. Je vous écoute. Qu'observez-vous? Oui, Micheline? Moi, ce que je remarque, c'est vraiment des picotements dans les mains, un peu dans les pieds, mais surtout dans les mains. OK. Sensation Picotement dans le sens. Une sensation de chaleur, OK. Agréable ou que c'était trop? très agréable. OK. Ouais, parfait. Good. Et puis, est-ce que tu as observé une différence dans ta façon de faire ces activités après qu'au départ? Plus fluide. Plus fluide. Donc, moins d'efforts. Plus confortable. Mhm. Plus détendu. Great. Good. Nice. C'est beau, ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a observé quelque chose entre avant et après? Oui, Maryse. Oui, ben moi, c'est quand mes pieds étaient au sol, j'avais l'impression d'avoir plus de surface en contact avec mes pieds. Et que je me sentais donc plus en équilibre. Là. C'était plus agréable. Quoique ça allait quand même bien la première fois, mais là, je sentais vraiment un ancrage, tu sais, dans le sol. Donc, c'était bien. Puis, c'est ça pour la balle, c'était plus fluide. Là. Puis pour les mains, sont beaucoup plus flexibles, là, beaucoup plus, je les sens, c'est plus facile à bouger les doigts, j'ai pas de douleur dans les articulations, ça a vraiment fait du bien. Là. Ouais. Yes! Great, bravo. Et ça, c'est une série d'exercices. Ça n'a pas pris trop de temps, hein. C'est vraiment pas long à faire. Et ça nous prépare. Donc, si je sais que je dois faire de l'écriture ou je dois taper à l'ordinateur ou j'ai des activités, je voudrais tricoter ou une activité quelconque qui active les doigts, ben, je peux me préparer. Je peux activer les mains et les pieds au besoin si je dois marcher avant d'embarquer dans la chose que je dois faire. Comme ça, le système est beaucoup plus détendu en faisant l'activité. On s'est préparé. Oui, on s'est réchauffé. C'est beau, un beau témoignage, Maryse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Rana, voulais-tu rajouter? Oui. Et moi, les mains, c'est meilleur, mais j'avais tellement, aujourd'hui, c'est pas bon, j'ai de la douleur partout, là, ça fait mal partout, mais je trouve que c'est meilleur sur les mains, mais en faisant l'exercice, j'avais tellement de la misère avec la main qui fait l'exercice parce que j'ai de la douleur. Mais comme ça, ils ont pris des tours, là, je suis correct, ça sent meilleur, mais j'avais tellement de la misère, ça fait tellement mal à faire Ouais. l'exercice.
Mais c'est Mais pas une là, bonne est-ce que, journée. Pour moi, mais, j'ai beaucoup de mais douleurs. là, est-ce que ça va un petit peu mieux? Est-ce que Avec ça va les un petit peu mains, mieux? oui, les douleurs, pas nécessairement, peut-être disons 10%, mais j'ai beaucoup de douleurs aujourd'hui partout, là. Donc, c'est juste pas une bonne journée pour moi. Est-ce que, attention à ton vocabulaire, juste, parce qu'on n'a pas besoin de jeter toute la journée tout de suite, là, il y a un moment où c'est pas agréable, mais est-ce qu'il y a une concentration dans une certaine région de ta douleur présentement ou c'est vraiment généralisé? C'est généralisé. J'ai beaucoup de la douleur avec mes yeux, sont toujours secs, mais aujourd'hui, c'est partout, là, mes dos, l'articulation, le cou. Je vais prendre du Tylenol. D'habitude, ça va l'aider. J'essaie de pas prendre ça. J'essaie de faire des exercices puis OK. sortir Ben, avant. Rana, prenons est-ce que si tout le monde est d'accord, j'aimerais bien travailler avec Rana de 5 minutes. Est-ce que ça vous dit? Parce que ça vous arrive sûrement d'avoir ces moments comme Rana vit présentement. Puis j'aimerais, si Rana, tu me permets, on va prendre ton exemple pour voir comment on pourrait intégrer le Brain Gym justement dans cette situation-là, où il y a la douleur généralisée, puis on est prêt à prendre le médicament parce qu'on sait pas trop quoi faire. Est-ce que ça te convient? Justement, pour te guider. Alors, j'aimerais que tu prennes un petit instant juste pour noter où il y a les places les plus intenses que tu ressens la douleur et peut-être même mettre ta main sur ces places. Juste une seconde, juste pour amener ton attention aux régions où ça fait vraiment mal. Ok, donc tu prends le temps de fermer les yeux, de respirer. Puis si ça vous dit, vous pouvez faire l'exercice avec Rana aussi. Mais c'est ce petit moment de prise de conscience puis d'amener notre attention vers les parties qui sont douloureuses. Ok, tu prends ton temps, Rana. Tu me dis quand tu as identifié ces régions. C'est le bas de mon dos. Surtout le bas de ton dos. OK, excellent. Alors, en gardant les yeux fermés, je vais faire de mon mieux de te guider un petit peu. Normalement, vous aurez votre petit cahier avec les images dedans, mais juste en sachant que c'est le bas de ton dos et l'objectif, c'est de réduire ton niveau de douleur. Est-ce qu'il y a un exercice de Brain Gym qui te monte à l'esprit, sans trop réfléchir? La première chose qui te monte à l'esprit. Euh, l'expira- euh, L'inspiration. Juste La respirer. respiration, Oui, juste juste respirer. respirer. OK, parfait. Fait que prends ton temps là, tu peux mettre ta main sur ton nombril si tu veux. Tu peux même prendre la position des contacts croisés. Ça, c'est souvent un mouvement Ça qui va aussi. beaucoup aider. Oui, il y a ça, parfait. Fait qu'on va faire avec toi les exercices que ton corps te demande. Excellent. Et si tu écoutes bien, tu vas voir le prochain exercice va venir tout seul. Ton corps va te dire exactement ce qu'il faut. Puis le plus que vous faites ces exercices, le plus vous allez avoir ce vocabulaire de mouvement que nous sommes en train de développer. Est-ce que Rana, quelque chose comme la pompe du mollet, peut-être, c'est quelque chose qui allonge un petit peu l'arrière du dos ou le planeur, ça te dit, ou tu as envie de faire autre chose? Quand je commence à se calmer, je pense, avec juste la respiration pour y se concentrer, ça fait ou mal de prendre l'idée Le petit moment? aux Ouais, douleurs, puis après ça, respirer pour calmer un c'est petit peu. ça. Fait Oui. que peut-être on va juste faire les petits contacts croisés avec toi quelques moments, juste pour continuer cette prise de conscience, c'est génial. Juste bien respirer profondément. Superbe. Est-ce que c'est mieux d'expirer par la bouche ou par le nez? En Brain Gym, nous nous concentrons sur le nez parce que la langue repose sur le palais. Donc, c'est difficile d'expirer par la bouche. Mais normalement, c'est plus calmant lorsqu'on respire par le nez. Puis, une autre chose, peut-être si tu as envie, tu pourrais dérouler un petit peu les oreilles. Ça aide aussi à calmer et à détendre le système. Peut-être ça va te faire un petit peu de bien également. Voilà.
Puis là, tu me dis, est-ce qu'il y a un autre exercice qui te monte à l'esprit ou tu as l'impression que pour l'instant, c'est assez pour toi? Ouais, je suis plus calme. Puis je trouve que j'ai besoin juste de massager un petit peu partout là. Mais je me sens un peu plus calme avec les douleurs qui c'était tellement à Enflammé. voix haute. Oui, Puis, tu sais, il y a le petit massage lymphatique qu'on fait parfois qui oui. pourrait bien calmer tout ton système encore. Alors, et là, donc, est-ce que tu dirais que la douleur commence À se à diminuer calmer, un oui. petit peu? Bon, tu vois, tout seul. Je me sens Et juste plus calme. ça a pris 2 minutes. Il est 11h56, on a commencé, il est 11h58. Merci Juste cette petite pause, cette petite prise de conscience de, oh, mon cœur me parle, je vais prendre le temps de l'écouter. C'est tout. Puis là, vous en avez fait plusieurs d'entre vous, c'est déjà votre deuxième session avec moi, donc vous commencez à avoir ces exercices dans l'esprit. S'il y a rien qui vous monte à l'esprit, prenez le cahier et regardez, voir votre corps va vous dire, oh, c'est ça que je veux. Et en plus, en les pratiquant, les exercices, plus vous avez le vocabulaire et votre corps va pouvoir aller piger dans votre bibliothèque pour dire, oh, j'ai envie d'ouvrir les oreilles, j'ai envie de la pompe du mollet, j'ai envie du massage lymphatique. C'est pour ça qu'on se voit comme ça ensemble. Et c'est sûr que dans les sessions ensemble, nous avons 1 heure de temps à faire du brain gym. Mais là, avec Rana, on a fait 2 minutes de brain gym pour soutenir la situation qu'elle vivait dans ce moment. Et c'est comme ça que fonctionne le brain gym. On n'en fait pas pendant 1 heure de temps. On le fait quand on a besoin pour le temps qu'il nous faut pour rencontrer la situation que nous sommes en train de gérer. Est-ce que ça a du sens? Je te remercie infiniment, Merci Rana, beaucoup. de nous avoir offert cette occasion d'illustrer comment le brain gym pourrait s'intégrer facilement. Et je pense que ça a été aidant pour tout le monde aussi. Oui. Mais merci à toi, Rana, beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir intégrer ces activités dans votre quotidien. Ils sont organisés dans la même structure des 5 cours que nous avons vécus ensemble, mais vous pouvez aller chercher dans les exercices et les faire selon ce qui vous parle ce jour-là. Soyez sans crainte, on ne peut pas choisir le mauvais exercice, ça n'existe pas. On peut juste choisir ce qui va nous faire du bien, et surtout respecter le niveau d'intensité que votre corps vous demande lorsque vous êtes en train de les faire. C'est bon? Moi, je voulais savoir, Lisa, est-ce que tu donnes des cours dans les communautés en loisirs ou tout ça? Est-ce que ça Oui. arrive? Ben, là, on n'était pas en présentiel depuis COVID. On espère revenir en présentiel au mois de septembre, mais j'enseigne beaucoup en ligne. Je donne plusieurs formations, parfois en anglais, parfois en français, parfois bilingue. Il y a des cours d'introduction au brain gym, il y a des cours de physiologie de brain gym qui pourraient peut-être être intéressants pour ce groupe aussi. Mais là, avec votre association, on a créé ce regroupement de 5 introductions au brain gym pour vous permettre de vous approprier de cet outil. Fait qu'on pourrait voir si on peut développer quelque chose d'autre. Mais si jamais vous regardez dans vos cahiers, il y a mon site rekinexion.com où vous retrouverez toutes les formations, toutes mes activités que j'offre, et j'offre également des sessions privées si jamais ça pourrait vous intéresser. Alors voilà tout pour moi. Ouais. Fait que là, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est plus une introduction. Puis, admettons qu'on veut aller plus loin, il y a plus d'exercices. Il y a d'autres exercices? Ah oui? OK. Ouais. Il y a 26 activités de brain gym. Il y a 32 activités de vision gym. C'est quand on joue un petit peu plus avec les yeux. Et il y a les mouvements intégrés. On a vu la pointe de la pointe. Il y en a. Mais si ça vous fascine, Christiane, il y a de belles occasions pour découvrir plus loin. Oui, OK. Ben, écoute, un gros merci, Lisa. C'était vraiment agréable de suivre la formation avec toi. Puis... Ben, je suis contente, Christiane. Puis merci à vous tous de votre présence et de votre participation. Merci encore à Rana aussi. Micheline, pour ton soutien technique. Au plaisir de se retrouver bientôt. Je vous souhaite un beau printemps. Ça a l'air de bien commencer aujourd'hui, là. Merci beaucoup, Micheline. Puis pour ce qui est de l'affiche, alors on a juste à dire. Oui, vous faites signe, c'est ça. Puis on va passer la commande bientôt, c'est ça. Parfait. L'enregistrement d'aujourd'hui sera disponible en fin d'après-midi ou demain matin dans le site Internet, comme les autres rencontres.
Oui, merci encore, Micheline. Merci. Un beau travail. Oui, merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci, Lisa. Bon Merci printemps beaucoup. tout le monde. Merci, bon Bonne fin printemps. de journée. Au revoir tout le monde. Prenez Au soin revoir. de vous. Bye. Bye.